Bonjour. Dans la capsule vidéo précédente, à la page 4, on avait vu les étapes pour faire une rotation et fait un premier exemple. Maintenant, on va réutiliser ces étapes-là qu'on a vues pour faire deux nouveaux exemples, pour aller faire une rotation de 80 degrés autour du centre haut d'un quadrilatère de mon rectangle ici, et une rotation de moins 250 degrés de mon triangle ici, autour de mon point, mon centre de rotation. Donc, je vais aller utiliser mes instruments de géométrie. Voilà. Donc, je vais aller me placer comme il faut avec mes instruments de géométrie. Donc, première étape, c'est d'aller construire mon angle de rotation. Donc, mon angle de rotation, ici, je suis dans le cas où on me donne l'angle, la mesure de l'angle en degrés. Donc, je vais aller identifier, vu que c'est un angle de 80 degrés autour du centre haut, je sais que je suis dans le sens anti-horaire puisque c'est un angle qui est positif. Si j'avais une rotation de 80 degrés, moins 80 degrés, ça aurait été dans le sens horaire. Donc là, c'est dans le sens anti-horaire. Maintenant, je vais aller construire mon angle de rotation. Donc, mon angle de rotation, je vais aller faire un premier côté d'angle avec ma règle. Puis un deuxième côté d'angle. Et pour aller faire mon deuxième côté d'angle, je vais avoir besoin de mon rapporteur d'angle. Mon rapporteur d'angle que je vais aller mesurer 80 degrés. Donc, 80 degrés, ici, ça commence sur cette échelle-ci, 0, 10, 20, 30 jusqu'à 80. Donc, je vais aller à 80 degrés et je vais aller tracer ici mon deuxième côté d'angle. Voilà. J'ai terminé avec mon rapporteur d'angle et ma règle. Donc, je vais les laisser de côté. Et je vais continuer avec mon compas. Donc, mon compas, je vais aller faire... juste avant, je vais aller inscrire mon angle de rotation. Donc, je vais aller inscrire que c'est un angle de 80 degrés. Et puisque c'est 80 degrés positif, c'est dans le sens anti-horaire. Donc, anti-horaire, je tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc, dans ce sens-ci. Je mets ma flèche de rotation aussi. Donc, mon rectangle de tourner dans ce sens-ci va terminer probablement dans ce coin-ci. Donc, ma deuxième étape, c'est d'aller faire mes cercles. Donc, pour aller faire mes cercles, je vais aller utiliser mon compas. Donc, mon compas, ici. OK. Pour aller faire chacun de mes cercles. Donc, un cercle qui passe par le sommet F. Un cercle qui passe par le sommet G. Un cercle qui passe par le sommet E. Et un cercle qui passe par le sommet D. Donc, je devrais avoir mes 4 cercles ici tracés comme ça. Vous voyez pas en bas la partie du cercle. Ça va arriver des fois qu'on n'a pas à faire tout le cercle complet. De toute façon, je sais que mon rectangle va se déplacer, va s'en aller dans ce coin-ci. Donc, je n'ai pas besoin de ma partie du cercle qui est en bas ici que je ne vois pas. Donc, quand je fais aussi cette étape-là, je dois aussi aller tracer mes points bleus. Donc, j'ai mon petit cercle qui croise mon angle ici en ces deux points-là, mon deuxième cercle qui croise en ces deux points-là, et etc. Donc, j'ai 4 cercles, donc 8 points bleus. Qu'est-ce que je vais aller faire avec ces points bleus-là? Pour la prochaine étape, l'étape 3, c'est d'aller mesurer cette distance-là et d'aller reporter dans le sens, ici, de ma flèche de rotation. Donc, je vais aller mesurer cette distance-ci. Donc, voici ma distance entre mes points bleus. Donc, mon point F doit se déplacer sur son cercle de la même distance que les points bleus, parce que ce point bleu-ci va tourner, va s'en venir ici. Donc, le point F doit se déplacer de la même distance. Donc, je vais aller le déplacer de la même distance. Voilà. Donc, ça va être mon point F'. Je vais répéter la même chose pour le point G. Donc, j'ai ici ma distance que je vais aller mesurer. Voici ma distance pour ma lettre G, que je vais aller reporter dans le même sens ici. Voilà. Je vais aller faire mon trait comme ça ici. Donc ça va être G'. Je vais faire la même chose pour le sommet E.
Donc, c'est sur l'autre cercle plus grand ici. Je vais aller mesurer la distance entre mes points bleus. Hop, j'ai pas pris le bon. OK. Là, j'ai un petit problème avec mon compas. Je vais prendre un nouveau compas parce que celui-là ne fonctionne plus. Donc, je vais essayer qu'il ne soit pas trop dans le chemin. Je vais aller utiliser un nouveau compas. OK. Donc, ce nouveau compas-là ici. Donc, j'étais rendu à mesurer la distance entre mes points bleus ici sur ce cercle-ci. Donc, ça, c'est ma distance entre mes points bleus. Je vais aller prendre cette distance-là et je vais aller la reporter à partir du sommet E dans le même sens. Donc, il va tourner, le point E va tourner sur son cercle dans ce sens-ci. Voilà, donc ça va être ici le point E'. Et je vais faire la même chose pour le point D. Donc, ici, je vais aller placer mon point. Pardon. Je vais aller placer mon point ici, ma pointe fine de mon compas. Et je vais aller mesurer ma distance entre mes points bleus. Pardon. Voilà, ça c'est ma distance entre mes points bleus. Je vais prendre cette distance-là et je vais la prendre à partir du point D dans le sens de la flèche de rotation. Mon point D ici. Voilà. Donc j'ai trouvé ici, mais je pourrais aller effacer cette partie-là ici qui dépasse. Hop, pardon. Voilà. Donc maintenant, je vais aller relier ces points-là et les identifier en couleur. Donc c'est ma dernière étape. Donc, je vais aller identifier ce point-ci qui s'appelle F'. Je vais aller le mettre en rouge. Donc ce point-ci, F', c'est le point F qui a tourné sur son cercle et qui devient F'. Le point G a tourné sur son cercle, devient G'. Ici, le point E a tourné sur son cercle. Ici, ça va être le point E'. Et finalement, je vais avoir ici mon point D'. Il me reste à relier avec la règle. Moi, je vais le faire ici avec des segments. Aller relier mes 4 points, mes 4 sommets de ma figure image. Donc, j'avais un rectangle au départ. Je devrais retrouver aussi un rectangle qui a les mêmes mesures, donc, une figure isométrique, même mesure d'angle, même mesure de côté. Donc, j'avais mon triangle DEFG. J'ai maintenant mon triangle D'E', F', G', qui est isométrique au premier. Je termine en vous faisant noter ici, en faisant noter que les différents éléments de démarche qu'on doit retrouver dans une rotation. Donc, qu'est-ce qu'on doit retrouver à la fin dans une rotation? On doit retrouver l'angle avec la flèche, on doit retrouver les cercles, on doit retrouver les points bleus, on doit retrouver les lettres de ma figure image et la figure image en couleur. Donc ça, c'est tes traces de démarche que je dois retrouver à la fin de chacune de tes transformations géométriques à chaque fois que tu vas faire une rotation. Donc dans la prochaine vidéo, je vais faire le deuxième exemple de cette page de notes de cours. Merci.